Il y a encore du chocolat chaud. Ah bah, il n'y en a plus beaucoup. Tout. Le chocolat au goûter, les enfants en raffolent. Lionel, leur papa, en profite aussi, mais pour lui, il n'y a pas d'heure pour en manger. Il est addict au chocolat. Moi, j'aime le chocolat en général. J'en mange entre 150 et 200 grammes par jour. C'est mon alimentation de base. 200 grammes par jour, l'équivalent d'une tablette. Lionel est surtout fondu de chocolat chaud. Vous sentez ça? Il a une recette bien à lui, âme sensible, s'abstenir. Du lait, hein, classique. Hein. Hop. Donc ensuite, moi je prends un assemblage de chocolat, du chocolat amer. Et ça c'est du chocolat au lait. Voilà, bon, hein, tu veux dire. Ensuite, 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre, du sucre vanillé. Qui c'est qui met le sucre vanillé? Moi. Emeline, amène la cannelle. Hop, c'est bon. Donc maintenant on met de la crème fraîche. Après la crème fraîche, on met le miel. Je le fais bouillir un tout petit peu. C'est la touche finale. Ah, vous voyez, ça sent bon. Ça donne envie, ça doit susciter l'envie. En poudre ou en tablette à fondre, le chocolat chaud est l'une des boissons préférées en hiver. Il a été inventé en Amérique centrale par les Aztèques. En France, c'est au XVIIe siècle qu'il devient une boisson à la mode à la cour de Versailles. D'abord réservé à la noblesse, il est devenu peu à peu accessible à toute la société. Les connaisseurs savent que c'est ici, dans ce salon chic et parisien, qu'on y boit le meilleur. Les gourmands viennent du monde entier pour y tremper leurs lèvres. It's to die for. Très, très bon. On adore ça. On nous avait vraiment recommandé de venir ici. Beaucoup de chocolat, bien épais, on régale. La salle ne désemplit pas. En moyenne, nous faisons 100 litres de chocolat chaud et nous servons 300 tasses par jour. Quel est le secret de ce chocolat d'exception? Pour la première fois, une caméra pénètre en cuisine où la recette magique est protégée. Nous aurons au moins une info. Il n'y a qu'une sorte de chocolat chaud ici, parce que c'est du chocolat qui vient d'Afrique, sur le continent africain. Et pour le reste, vous pouvez bien vous douter que je ne peux pas vous révéler le secret de la recette. Pourquoi? Secret professionnel. Nous n'en saurons pas plus. Tout aussi bon mais plus moderne, le chocolat chaud peut devenir de la haute gastronomie. Ici, Jean-Paul Evin, chocolatier émérite, vend des chaussures en chocolat, mais surtout des boissons au cacao inattendues. C'est un chocolat bar avec au programme 30 saveurs pour les palais délicats. On a à 12 heures le chocolat chaud à l'huître, 13 heures à base de carottes, 15 heures chocolat chaud énergisant avec la banane et le piment. Sucré ou salé, servi chaud ou froid, on est loin des recettes de grand-mère. Ça ramène beaucoup à l'enfance. Mais maintenant, quand même, les adultes s'habituent quand même aussi au chocolat chaud et du coup, on fait des chocolats un peu plus, disons, faits pour les adultes. Il y a une sorte de maturité à travers le chocolat chaud qui s'est installée depuis quelques années. Nous avons demandé à Lionel, notre passionné de chocolat, de tester ces nouvelles saveurs. On m'a dit que vous aviez des choses intéressantes et extraordinaires, donc je vais me laisser tenter par vos créations. Il ne va pas être déçu. Le chef lui prépare une surprise. Donc là, j'y ajoute un mélange d'huîtres. Un chocolat chaud au goût marin, le pari est osé. Alors moi qui suis surtout habitué à boire des chocolats sucrés, honnêtement, j'ai jamais mangé d'huîtres de ma vie. Oui, en plus, oui, c'est étonnant. C'est un peu... mais bon, c'est surprenant. Si je fais goûter du chocolat chaud avec de l'huître à mes enfants, ils vont me prendre pour un fou, ils vont demander à me faire enfermer. Donc... Pas sûr non plus que la prochaine recette du chef attire notre gourmand. Voici le chocolat chaud allégé. C'est promis, pas plus de 100 calories la tasse. Pour une tasse donc, faites chauffer 10 centilitres de lait entier dans une casserole. Meilleur sera le lait, meilleur sera le chocolat. Hein. Là, on va mettre la poudre de chocolat, donc j'en ai mis une petite quantité, pas trop. Hein. Ajoutez ensuite 6 carrés de chocolat noir à 80% de cacao. La particularité, c'est j'ai essayé de trouver un cacao qui n'était pas trop gras. Pas trop de matière grasse, pas trop de beurre de cacao. Léger ou gourmand, traditionnel ou moderne, sachez que tous les chefs s'accordent sur une chose. Pour réussir un bon chocolat chaud, tout est dans le coup de fouet. Très, très important d'avoir quelque chose de bien mousseux, justement pour lui donner de la saveur, hein, et de la légèreté.